La COSUMAF organise en partenariat avec l'OICV et les intermédiaires agréés, du 3 au 9 octobre 2022, la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC, sous le thème « La résilience de l'investisseur et la finance durable ». Programme 3 octobre. Journée inaugurale au Crystal Palace de Douala au Cameroun. 4 octobre. Communication thématique. 5 octobre. Communication thématique, FinQuiz, Jeux et Gains, émission TV Hello Business. Du 6 au 9 octobre, journée portes ouvertes BVMAC et Société de Bourse Gestion d'actifs. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.cosumaf.org. Remplir le formulaire de visiteur ou participant en suivant le lien. Nos partenaires. La COSUMAF organise en partenariat avec l'OICV et les intermédiaires agréés, du 3 au 9 octobre 2022, la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC, sous le thème « La résilience de l'investisseur et la finance durable, la prévention des escroqueries et les précautions face aux cryptoactifs ». Pour renforcer la culture financière de l'investisseur et pour sa protection, revoyons les règles de l'investisseur intelligent. Dans la finance durable et les produits digitaux, évitez les promesses de richesse rapide, sans risque. Si ces promesses sont trop belles pour être vraies, c'est qu'elles sont probablement fausses. Recherchez de manière libre les opportunités d'investissement. Se méfier des demandes de transfert d'argent hors du pays. Ne divulguez jamais vos informations personnelles à l'occasion d'un appel téléphonique soudain ou d'un mail ou message inattendu d'un inconnu. Assurez-vous d'avoir des mots de passe robustes ainsi que des bonnes pratiques de sécurisation de vos données personnelles, telles la double authentification sur les comptes en ligne contenant vos informations financières. Comprendre l'intérêt de la diversification dans les placements ou les souscriptions aux produits financiers. Ne pas céder à la pression des demandes insistantes d'investissement immédiat sur un produit. En matière de finance durable, l'investisseur intelligent comprend que la finance durable peut être envisagée de différentes manières, telles que l'investissement vert, social et soucieux de la gouvernance, ESG. La finance durable, c'est également l'investissement socialement responsable et l'investissement qui a un impact bénéfique à la société. Examine avec attention le document d'information d'une opération sur le marché, afin d'en mesurer la compatibilité avec les critères ESG ou avec la finance durable. Détermine si l'approche déclarée d'un investissement en matière de finance durable correspond au but, aux objectifs, à la tolérance au risque et aux préférences de l'investisseur. Comprends que chaque opportunité d'investissement dans la finance durable est unique et doit être évaluée selon ses propres critères et indicateurs. De manière générale, l'investisseur intelligent vérifie que le professionnel en investissement est agréé par l'autorité de régulation, s'informe des caractéristiques d'un produit avant d'y investir, comprend que tout investissement comporte des risques, reconnaît l'intérêt et l'importance des intérêts composés par rapport aux intérêts simples, s'attache à diversifier ses investissements, évalue l'impact des frais, coûts occasionnés par un placement financier, planifie ses investissements et réalise des placements en fonction de ses besoins et objectifs futurs. A conscience des bénéfices des placements de long terme, réguliers et diversifiés. Sait faire des provisions pour les imprévus de la vie et investir intelligemment en période d'incertitude. En matière d'introduction en bourse, par des cryptoactifs ICOS, d'actifs digitaux et d'investissement numérique, l'investisseur intelligent comprend les risques liés à l'entrée en bourse à travers des offres de cryptoactifs
ICOS, et les risques de cryptoactifs en général, et est prudent par rapport au placement dans cette classe de produits financiers. Mais un accent sur l'importance d'une bonne information, et notamment des due diligence quand il s'agit d'investir en ligne et dans des environnements digitaux. C'est identifier les mises en garde, drapeau rouge, triangle de mise en garde, des offres d'investissement en ligne frauduleux. N'investis pas sur la seule base de la recommandation d'une célébrité. Comprends le mécanisme réglementaire à travers lequel les entreprises reçoivent les financements des investisseurs. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.cosumaf.org. Nos partenaires. La COSUMAF organise en partenariat avec l'OICV et les intermédiaires agréés, du 3 au 9 octobre 2022, la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC, sous le thème « La résilience de l'investisseur et la finance durable ». Programme 3 octobre. Journée inaugurale au Crystal Palace de Douala au Cameroun. 4 octobre, communication thématique. 5 octobre, communication thématique, FinQuiz, Jeux et Gains, émission TV Hello Business. Du 6 au 9 octobre, journée portes ouvertes BVMAC et Société de Bourse Gestion d'actifs. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.cosumaf.org. Remplir le formulaire de visiteur ou participant en suivant le lien. Nos partenaires. La COSUMAF organise en partenariat avec l'OICV et les intermédiaires agréés, du 3 au 9 octobre 2022, la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC, sous le thème « La résilience de l'investisseur et la finance durable, la prévention des escroqueries et les précautions face aux cryptoactifs ». Pour renforcer la culture financière de l'investisseur et pour sa protection, revoyons les règles de l'investisseur intelligent. Dans la finance durable et les produits digitaux, évitez les promesses de richesse rapide, sans risque. Si ces promesses sont trop belles pour être vraies, c'est qu'elles sont probablement fausses. Recherchez de manière libre les opportunités d'investissement. Se méfier des demandes de transfert d'argent hors du pays. Ne divulguez jamais vos informations personnelles à l'occasion d'un appel téléphonique soudain ou d'un mail ou message inattendu d'un inconnu. Assurez-vous d'avoir des mots de passe robustes ainsi que des bonnes pratiques de sécurisation de vos données personnelles, telles la double authentification sur les comptes en ligne contenant vos informations financières. Comprendre l'intérêt de la diversification dans les placements ou les souscriptions aux produits financiers. Ne pas céder à la pression des demandes insistantes d'investissement immédiat sur un produit. En matière de finance durable, l'investisseur intelligent comprend que la finance durable peut être envisagée de différentes manières, telles que l'investissement vert, social et soucieux de la gouvernance, ESG. La finance durable, c'est également l'investissement socialement responsable et l'investissement qui a un impact bénéfique à la société. Examine avec attention le document d'information d'une opération sur le marché, afin d'en mesurer la compatibilité avec les critères ESG ou avec la finance durable. Détermine si l'approche déclarée d'un investissement en matière de finance durable correspond au but, aux objectifs, à la tolérance au risque et aux préférences de l'investisseur. Comprends que chaque opportunité d'investissement dans la finance durable est unique et doit être évaluée selon ses propres critères et indicateurs. De manière générale,
L'investisseur intelligent vérifie que le professionnel en investissement est agréé par l'autorité de régulation, s'informe des caractéristiques d'un produit avant d'y investir, comprend que tout investissement comporte des risques, reconnaît l'intérêt et l'importance des intérêts composés par rapport aux intérêts simples, s'attache à diversifier ses investissements, évalue l'impact des frais, coûts occasionnés par un placement financier, planifie ses investissements et réalise des placements en fonction de ses besoins et objectifs futurs. A conscience des bénéfices des placements de long terme, réguliers et diversifiés. Sait faire des provisions pour les imprévus de la vie et investir intelligemment en période d'incertitude. En matière d'introduction en bourse, par des cryptoactifs ICOS, d'actifs digitaux et d'investissement numérique, l'investisseur intelligent comprend les risques liés à l'entrée en bourse à travers des offres de cryptoactifs ICOS et les risques de cryptoactifs en général et est prudent par rapport au placement dans cette classe de produits financiers. Met un accent sur l'importance d'une bonne information et notamment des due diligence quand il s'agit d'investir en ligne et dans des environnements digitaux. Sait identifier les mises en garde, drapeau rouge, triangle de mise en garde, des offres d'investissement en ligne frauduleux. N'investit pas sur la seule base de la recommandation d'une célébrité. Comprend le mécanisme réglementaire à travers lequel les entreprises reçoivent les financements des investisseurs. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.cosumaf.org. Nos partenaires. La COSUMAF organise en partenariat avec l'OICV et les intermédiaires agréés, du 3 au 9 octobre 2022, la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC, sous le thème « La résilience de l'investisseur et la finance durable ». Programme 3 octobre. Journée inaugurale au Crystal Palace de Douala au Cameroun. 4 octobre, communication thématique. 5 octobre, communication thématique, fin quiz, jeux et gains, émission TV Hello Business. Du 6 au 9 octobre, journée portes ouvertes BVMAC et Société de Bourse Gestion d'actifs. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.cosumaf.org. Remplir le formulaire de visiteur ou participant en suivant le lien. Nos partenaires. La COSUMAF organise en partenariat avec l'OICV et les intermédiaires agréés, du 3 au 9 octobre 2022, la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC, sous le thème « La résilience de l'investisseur et la finance durable, la prévention des escroqueries et les précautions face aux cryptoactifs ». Pour renforcer la culture financière de l'investisseur et pour sa protection, revoyons les règles de l'investisseur intelligent. Dans la finance durable et les produits digitaux, évitez les promesses de richesse rapide, sans risque. Si ces promesses sont trop belles pour être vraies, c'est qu'elles sont probablement fausses. Recherchez de manière libre les opportunités d'investissement. Se méfier des demandes de transfert d'argent hors du pays. Ne divulguez jamais vos informations personnelles à l'occasion d'un appel téléphonique soudain ou d'un mail ou message inattendu d'un inconnu. Assurez-vous d'avoir des mots de passe robustes ainsi que des bonnes pratiques de sécurisation de vos données personnelles, telles la double authentification sur les comptes en ligne contenant vos informations financières. Comprendre l'intérêt de la diversification dans les placements
ou les souscriptions aux produits financiers. Ne pas céder à la pression des demandes insistantes d'investissement immédiat sur un produit. En matière de finance durable, l'investisseur intelligent comprend que la finance durable peut être envisagée de différentes manières, telles que l'investissement vert, social et soucieux de la gouvernance, ESG. La finance durable, c'est également l'investissement socialement responsable et l'investissement qui a un impact bénéfique à la société. Examine avec attention le document d'information d'une opération sur le marché, afin d'en mesurer la compatibilité avec les critères ESG ou avec la finance durable. Détermine si l'approche déclarée d'un investissement en matière de finance durable correspond au but, aux objectifs, à la tolérance au risque et aux préférences de l'investisseur. Comprends que chaque opportunité d'investissement dans la finance durable est unique et doit être évaluée selon ses propres critères et indicateurs. De manière générale, l'investisseur intelligent vérifie que le professionnel en investissement est agréé par l'autorité de régulation, s'informe des caractéristiques d'un produit avant d'y investir, comprend que tout investissement comporte des risques, reconnaît l'intérêt et l'importance des intérêts composés par rapport aux intérêts simples, s'attache à diversifier ses investissements, évalue l'impact des frais, coûts occasionnés par un placement financier, planifie ses investissements et réalise des placements en fonction de ses besoins et objectifs futurs. A conscience des bénéfices des placements de long terme, réguliers et diversifiés. Sait faire des provisions pour les imprévus de la vie et investir intelligemment en période d'incertitude. En matière d'introduction en bourse, par des cryptoactifs ICOS, d'actifs digitaux et d'investissement numérique, l'investisseur intelligent comprend les risques liés à l'entrée en bourse à travers des offres de cryptoactifs ICOS et les risques de cryptoactifs en général et est prudent par rapport au placement dans cette classe de produits financiers. Met un accent sur l'importance d'une bonne information et notamment des due diligence quand il s'agit d'investir en ligne et dans des environnements digitaux. Sait identifier les mises en garde, drapeau rouge, triangle de mise en garde, des offres d'investissement en ligne frauduleux. N'investit pas sur la seule base de la recommandation d'une célébrité. Comprend le mécanisme réglementaire à travers lequel les entreprises reçoivent les financements des investisseurs. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.cosumaf.org. Nos partenaires. La COSUMAF organise en partenariat avec l'OICV et les intermédiaires agréés, du 3 au 9 octobre 2022, la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC, sous le thème « La résilience de l'investisseur et la finance durable ». Programme 3 octobre. Journée inaugurale au Crystal Palace de Douala au Cameroun. 4 octobre, communication thématique. 5 octobre, communication thématique, fin quiz, jeux et gains, émission TV Hello Business. Du 6 au 9 octobre, journée portes ouvertes BVMAC et Société de Bourse Gestion d'actifs. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.cosumaf.org. Remplir le formulaire de visiteur ou participant en suivant le lien. Nos partenaires. La COSUMAF organise en partenariat avec l'OICV et les intermédiaires agréés,
du 3 au 9 octobre 2022, la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC, sous le thème « La résilience de l'investisseur et la finance durable, la prévention des escroqueries et les précautions face aux cryptoactifs ». Pour renforcer la culture financière de l'investisseur et pour sa protection, revoyons les règles de l'investisseur intelligent. Dans la finance durable et les produits digitaux, évitez les promesses de richesse rapide, sans risque. Si ces promesses sont trop belles pour être vraies, c'est qu'elles sont probablement fausses. Recherchez de manière libre les opportunités d'investissement. Se méfier des demandes de transfert d'argent hors du pays. Ne divulguez jamais vos informations personnelles à l'occasion d'un appel téléphonique soudain ou d'un mail ou message inattendu d'un inconnu. Assurez-vous d'avoir des mots de passe robustes ainsi que des bonnes pratiques de sécurisation de vos données personnelles telles la double authentification sur les comptes en ligne contenant vos informations financières. Comprendre l'intérêt de la diversification dans les placements ou les souscriptions aux produits financiers. Ne pas céder à la pression des demandes insistantes d'investissement immédiat sur un produit. En matière de finance durable, l'investisseur intelligent comprend que la finance durable peut être envisagée de différentes manières, telles que l'investissement vert, social et soucieux de la gouvernance, ESG. La finance durable, c'est également l'investissement socialement responsable et l'investissement qui a un impact bénéfique à la société. Examine avec attention le document d'information d'une opération sur le marché, afin d'en mesurer la compatibilité avec les critères ESG ou avec la finance durable. Détermine si l'approche déclarée d'un investissement en matière de finance durable correspond au but, aux objectifs, à la tolérance au risque et aux préférences de l'investisseur. Comprends que chaque opportunité d'investissement dans la finance durable est unique et doit être évaluée selon ses propres critères et indicateurs. De manière générale, l'investisseur intelligent vérifie que le professionnel en investissement est agréé par l'autorité de régulation, s'informe des caractéristiques d'un produit avant d'y investir, comprend que tout investissement comporte des risques, reconnaît l'intérêt et l'importance des intérêts composés par rapport aux intérêts simples, s'attache à diversifier ses investissements, évalue l'impact des frais, coûts occasionnés par un placement financier, planifie ses investissements et réalise des placements en fonction de ses besoins et objectifs futurs. A conscience des bénéfices des placements de long terme, réguliers et diversifiés. Sait faire des provisions pour les imprévus de la vie et investir intelligemment en période d'incertitude. En matière d'introduction en bourse, par des cryptoactifs ICOS, d'actifs digitaux et d'investissement numérique, l'investisseur intelligent comprend les risques liés à l'entrée en bourse à travers des offres de cryptoactifs ICOS et les risques de cryptoactifs en général et est prudent par rapport au placement dans cette classe de produits financiers. Met un accent sur l'importance d'une bonne information et notamment des due diligence quand il s'agit d'investir en ligne et dans des environnements digitaux. Sait identifier les mises en garde, drapeau rouge, triangle de mise en garde, des offres d'investissement en ligne frauduleux. N'investit pas sur la seule base de la recommandation d'une célébrité. Comprend le mécanisme réglementaire à travers lequel les entreprises reçoivent les financements des investisseurs. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.cosumaf.org. Nos partenaires. La COSUMAF organise en partenariat avec l'OICV et les intermédiaires agréés, du 3 au 9 octobre 2022, la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC, sous le thème « La résilience de l'investisseur et la finance durable ».
Programme 3 octobre. Journée inaugurale au Crystal Palace de Douala au Cameroun. 4 octobre. Communication thématique. 5 octobre. Communication thématique, fin quiz, jeux et gains, émission TV Hello Business. Du 6 au 9 octobre, journée portes ouvertes BVMAC et Société de Bourse Gestion d'actifs. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.cosumaf.org. Remplir le formulaire de visiteur ou participant en suivant le lien. Nos partenaires. La COSUMAF organise en partenariat avec l'OICV et les intermédiaires agréés, du 3 au 9 octobre 2022, la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC, sous le thème « La résilience de l'investisseur et la finance durable, la prévention des escroqueries et les précautions face aux cryptoactifs ». Pour renforcer la culture financière de l'investisseur et pour sa protection, revoyons les règles de l'investisseur intelligent. Dans la finance durable et les produits digitaux, évitez les promesses de richesse rapide, sans risque. Si ces promesses sont trop belles pour être vraies, c'est qu'elles sont probablement fausses. Recherchez de manière libre les opportunités d'investissement. Se méfier des demandes de transfert d'argent hors du pays. Ne divulguez jamais vos informations personnelles à l'occasion d'un appel téléphonique soudain ou d'un mail ou message inattendu d'un inconnu. Assurez-vous d'avoir des mots de passe robustes, ainsi que des bonnes pratiques de sécurisation de vos données personnelles, telles la double authentification sur les comptes en ligne contenant vos informations financières. Comprendre l'intérêt de la diversification dans les placements ou les souscriptions aux produits financiers. Ne pas céder à la pression des demandes insistantes d'investissement immédiat sur un produit. En matière de finance durable, l'investisseur intelligent comprend que la finance durable peut être envisagée de différentes manières, telles que l'investissement vert, social et soucieux de la gouvernance, ESG. La finance durable, c'est également l'investissement socialement responsable et l'investissement qui a un impact bénéfique à la société. Examine avec attention le document d'information d'une opération sur le marché, afin d'en mesurer la compatibilité avec les critères ESG ou avec la finance durable. Détermine si l'approche déclarée d'un investissement en matière de finance durable correspond au but, aux objectifs, à la tolérance au risque et aux préférences de l'investisseur. Comprends que chaque opportunité d'investissement dans la finance durable est unique et doit être évaluée selon ses propres critères et indicateurs. De manière générale, l'investisseur intelligent vérifie que le professionnel en investissement est agréé par l'autorité de régulation, s'informe des caractéristiques d'un produit avant d'y investir, comprend que tout investissement comporte des risques, reconnaît l'intérêt et l'importance des intérêts composés par rapport aux intérêts simples, s'attache à diversifier ses investissements, évalue l'impact des frais, coûts occasionnés par un placement financier, planifie ses investissements et réalise des placements en fonction de ses besoins et objectifs futurs. A conscience des bénéfices des placements de long terme, réguliers et diversifiés. Sait faire des provisions pour les imprévus de la vie et investir intelligemment en période d'incertitude. En matière d'introduction en bourse, par des cryptoactifs ICOS, d'actifs digitaux et d'investissement numérique, l'investisseur intelligent comprend les risques liés à l'entrée en bourse à travers des offres de cryptoactifs ICOS et les risques de cryptoactifs en général et est prudent par rapport au placement dans cette classe de produits financiers. Met un accent sur l'importance d'une bonne information et notamment des due diligence quand il s'agit d'investir en ligne et dans des environnements digitaux.
c'est identifier les mises en garde, drapeau rouge, triangle de mise en garde, des offres d'investissement en ligne frauduleux. N'investis pas sur la seule base de la recommandation d'une célébrité. Comprends le mécanisme réglementaire à travers lequel les entreprises reçoivent les financements des investisseurs. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.cosumaf.org. Nos partenaires. La COSUMAF organise en partenariat avec l'OICV et les intermédiaires agréés, du 3 au 9 octobre 2022, la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC, sous le thème « La résilience de l'investisseur et la finance durable ». Programme 3 octobre. Journée inaugurale au Crystal Palace de Douala au Cameroun. 4 octobre, communication thématique. 5 octobre, communication thématique, FinQuiz, Jeux et Gains, émission TV Hello Business. Du 6 au 9 octobre, journée portes ouvertes BVMAC et Société de Bourse Gestion d'actifs. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.cosumaf.org. Remplir le formulaire de visiteur ou participant en suivant le lien. Nos partenaires. La COSUMAF organise en partenariat avec l'OICV et les intermédiaires agréés, du 3 au 9 octobre 2022, la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC, sous le thème « La résilience de l'investisseur et la finance durable, la prévention des escroqueries et les précautions face aux cryptoactifs ». Pour renforcer la culture financière de l'investisseur et pour sa protection, revoyons les règles de l'investisseur intelligent. Dans la finance durable et les produits digitaux, évitez les promesses de richesse rapide, sans risque. Si ces promesses sont trop belles pour être vraies, c'est qu'elles sont probablement fausses. Recherchez de manière libre les opportunités d'investissement. Se méfier des demandes de transfert d'argent hors du pays. Ne divulguez jamais vos informations personnelles à l'occasion d'un appel téléphonique soudain ou d'un mail ou message inattendu d'un inconnu. Assurez-vous d'avoir des mots de passe robustes ainsi que des bonnes pratiques de sécurisation de vos données personnelles, telles la double authentification sur les comptes en ligne contenant vos informations financières. Comprendre l'intérêt de la diversification dans les placements ou les souscriptions aux produits financiers. Ne pas céder à la pression des demandes insistantes d'investissement immédiat sur un produit. En matière de finance durable, l'investisseur intelligent comprend que la finance durable peut être envisagée de différentes manières, telles que l'investissement vert, social et soucieux de la gouvernance, ESG. La finance durable, c'est également l'investissement socialement responsable et l'investissement qui a un impact bénéfique à la société. Examine avec attention le document d'information d'une opération sur le marché, afin d'en mesurer la compatibilité avec les critères ESG ou avec la finance durable. Détermine si l'approche déclarée d'un investissement en matière de finance durable correspond au but, aux objectifs, à la tolérance au risque et aux préférences de l'investisseur. Comprends que chaque opportunité d'investissement dans la finance durable est unique et doit être évaluée selon ses propres critères et indicateurs. De manière générale, l'investisseur intelligent vérifie que le professionnel en investissement est agréé par l'autorité de régulation, s'informe des caractéristiques d'un produit avant d'y investir, comprend que tout investissement comporte des risques, reconnaît l'intérêt et l'importance
des intérêts composés par rapport aux intérêts simples. S'attache à diversifier ses investissements. Évalue l'impact des frais, coûts occasionnés par un placement financier, planifie ses investissements et réalise des placements en fonction de ses besoins et objectifs futurs. A conscience des bénéfices des placements de long terme, réguliers et diversifiés.
Monsieur le Président de l'Association professionnelle des sociétés de bourse, Monsieur le Président de l'Association professionnelle des sociétés de gestion de portefeuille, Monsieur le Président de l'Association des sociétés d'assurance, des compagnies d'assurance du Cameroun, Monsieur le Directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des établissements de crédit, des sociétés de bourse, des sociétés de gestion de portefeuille, Messieurs, Mesdames les conseillers en investissement financier, honorables invités, tous protocoles observés, chers invités. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes souhaits chaleureux de bienvenue et exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun et président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, à travers le ministre des Finances ainsi qu'à toutes les autorités camerounaises et particulièrement celles de la ville de Douala, pour l'hospitalité réservée à tous les participants de la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC. Je voudrais aussi vous remercier au nom de l'ensemble des commissaires et du personnel de la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale et au nom de la CEMAC en général, d'avoir pris quelques précieux instants de vos agendas surchargés pour venir apporter vos inestimables contributions à la réussite et à l'animation productive de cette semaine. Je suis particulièrement heureux de vous rencontrer une fois de plus aujourd'hui, à l'occasion de cette deuxième édition de la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC. Depuis la décision historique des chefs d'État de la CEMAC relative à l'unification des structures du marché financier sous-régional et sa régionalisation qui s'inscrit dans la continuité des objectifs d'éducation financière et de culture boursière, cela vient d'être rappelé. La première édition, célébrée en octobre 2021, ici même à Douala, aura connu un succès en termes d'organisation et d'objectifs, car elle a été marquée par la participation massive de l'ensemble des acteurs et intermédiaires du marché qui ont contribué à l'effort de sensibilisation du droit public et à la culture financière et boursière, conformément aux objectifs définis par l'Organisation internationale des commissions des valeurs OICV, dont la COSUMAF est membre. Cette seconde édition sera particulièrement marquée par l'entrée en vigueur du nouveau règlement communautaire portant organisation et fonctionnement du marché financier, qui impliquera désormais de nouveaux défis, notamment en termes de nouveaux instruments financiers, de nouveaux acteurs et un dispositif de supervision moderne pour une régulation de qualité. D'autres chantiers d'envergure sont attendus d'ici la fin de cette année ou en début de l'année 2023, notamment au plan institutionnel, le renforcement de la structure organisationnelle et l'adoption des règlements généraux de la COSUMAF, ainsi que des instructions et mesures d'application, et en plus de la mise en œuvre des business plans des organismes centraux, à savoir la BVMA et le dépositaire central unique. Sur le plan de la structuration de l'offre, la piqûre de rappel régulière aux États de se conformer à leur engagement d'établir une liste d'entreprises pour la cession d'une partie de leur participation au sein des entreprises publiques ou parapubliques susceptibles d'être introduites en bourse. Sachant que 3 des États qui ont déjà répondu favorablement jusqu'à présent.
Sur le plan de la demande des titres, par le développement de la culture boursière via les actions de sensibilisation que nous menons, et donc une des manifestations nous réunit aujourd'hui et de dissémination de la culture boursière. Chers invités, mesdames et messieurs, l'éducation financière et la protection de l'investisseur sont des priorités pour de nombreux régulateurs à travers le monde. Ainsi, la semaine de l'investisseur a pour objectif d'améliorer la culture boursière et la protection des investisseurs particuliers et institutionnels. L'intérêt majeur de cette initiative réside dans l'opportunité d'échanger de manière approfondie les différents thèmes d'actualité en lien avec la résilience des investisseurs et la finance durable. C'est l'occasion de valoriser les diverses initiatives et de rappeler quelques réflexes aux investisseurs, l'objectif étant de donner au public les clés de la compréhension des concepts financiers, de mieux informer, de mieux protéger. Il s'agit également de faire le point sur des problématiques déterminantes pour les investisseurs et de mûrir la réflexion sur les préoccupations de l'heure, telles que la digitalisation et la diversification des instruments financiers à travers la finance durable pour consolider davantage notre marché financier sous-régional. Le secteur de la gestion d'actifs offre de réelles opportunités pour progresser dans la direction de la mobilisation de l'épargne, de la diversification et de la commercialisation des produits financiers. Comme par le passé, l'organe de régulation ne ménagera aucun effort de veiller et défendre l'intégrité du marché financier régional. Au regard de l'importance des thèmes à aborder, je souhaite que ces échanges qui suivront, les présentations soient structurées. Je vous invite donc à faire librement part de vos préoccupations, de vos interrogations, mais aussi de vos suggestions pour faire avancer la réflexion afin de stimuler le panel des investisseurs. Je compte sur votre participation active pour conjuguer nos talents et rester à votre écoute. En vous souhaitant une bonne semaine de l'investisseur et un agréable séjour dans cette belle ville et hospitalière du Douala, je vous remercie pour votre bienveillante attention et souhaite plein succès à nos travaux. Journée inaugurale, journée également très protocolaire. On a parlé de l'investisseur. Mais l'investisseur est-il sans l'éditeur? C'est pourquoi, à l'occasion de cette journée inaugurale, de manière exceptionnelle, nous allons accueillir la communication d'un émetteur, en cours d'émission. On espère qu'il sera un rôle modèle qui sont tant attendus à la côte de notre bourse régionale. Je vais donc inviter le directeur général, l'administrateur directeur général de SGR du Gabon à préparer sa présentation. Je vais demander également au box technique de mettre en image le PowerPoint relatif. Nous allons donc écouter le docteur André Godot qui parlera de son expérience sur le chemin de l'émission vers l'entrée en bourse à la BVMA. Monsieur Godot, vous avez la parole. Vous pourrez remonter sur l'estrade, s'il vous plaît. Alors, vous pourrez avoir le retour de votre présentation sur l'un des deux écrans. Donc, vous n'aurez pas besoin de vous tourner.
Monsieur le Président de la COSUMAF, Monsieur le Directeur Général de la PPMAC, Mesdames et Messieurs, très chers participants à cette semaine d'investisseurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, tout protocole gardé. Monsieur le Président, la Société gabonaise de réassurance, encore une fois, tient à remercier votre institution pour l'honneur qui est fait au Gabon d'être présent ce matin à l'effet de délivrer une communication sur la résilience d'investisseurs et la finance durable. Après la journée de l'émetteur à Brazzaville, où vous nous avez conviés, nous sommes aujourd'hui face aux investisseurs potentiels dans le cadre de cette opération d'IPO de l'une des 3 sociétés retenues par le gouvernement gabonais à l'effet d'être introduite en bourse conformément aux engagements communautaires pris par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État. Nous vous remercions pour cet honneur et que ceux qui sont dans la salle m'accordent déjà leur indulgence, dans ce sens que dans le secteur qui est le vôtre, je fais mes débuts, je découvre et je vais apprendre auprès de chacun d'entre vous ce que c'est que ce vaste marché qu'est le marché financier, pourtant si proche, mais que les investisseurs, ou plutôt les émetteurs que sont les sociétés d'assurance et de réassurance de la zone, regardent encore avec beaucoup de distance. Nous espérons faire école, et je traduis là le sentiment du secrétaire général de la CIMA, ancien directeur national de Cameroun, qui escompte effectivement que l'élève modèle que pourrait être la SCGR par cette introduction en bourse va permettre aux entreprises du secteur des assurances régulées par la CIMA, dont le représentant du marché camerounais est dans la salle, d'être nombreux à solliciter les marchés financiers à travers la bourse à l'effet de recapitaliser ou capitaliser leurs différentes sociétés, puisque le régulateur impose que pour une société d'assurance, le capital minimum soit à 5 milliards et pour une société de réassurance à 10 milliards. Ai-je la qualité pour m'adresser à vous? La COSUMAF a estimé que mon parcours académique qui est sous vos yeux et mes modestes expériences professionnelles pouvaient servir. Je suis le docteur Andrew Godok, ancien ministre délégué des eaux et forêts de la République gabonaise, président de la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance, membre du comité exécutif pour le compte de tous les marchés d'assurance de la CEMA à l'Organisation africaine des assurances, membre de la commission finance de cette institution, secrétaire général de l'Organisation des réassureurs africains. J'ai exercé comme directeur général dans plusieurs sociétés, aussi bien au Gabon qu'en Afrique. Je suis chercheur associé au laboratoire d'économie appliquée de l'Université Omar Bongo, auteur d'un ouvrage sur la croissance économique en zone CEMAC-CIMA, et je m'exerce de nouveau dans un autre secteur en tant que fondateur d'une école spécialisée en formation en assurance et en gestion. J'espère pouvoir passer ces quelques instants avec vous sur le thème de la résilience de l'investisseur et la finance durable. Face à l'incertitude croissante dans le monde, les investisseurs que vous êtes et que nous sommes tous, nous recherchons des possibilités d'investir, mais plus dans n'importe quelle entreprise, essentiellement aujourd'hui dans des entreprises et dans des économies durables. Cela signifie que le long terme est notre horizon et que la résilience et la viabilité des entreprises et des économies devient notre préoccupation quotidienne. La plupart d'entre nous, lorsqu'on parle d'investissement, nous pensons aux actions, aux obligations et à d'autres instruments financiers classiques
qui, naguère, ne prenait pas en compte un certain nombre de préoccupations liées au développement durable, à la finance intelligente. La semaine qui nous regroupe ici va peut-être nous permettre de faire un pas et d'avancer tous ensemble vers cet horizon qui est un horizon profitable pour tous, aussi bien sur les membres du personnel de nos sociétés, sur l'environnement que sur nos différentes économies. C'est quoi la finance durable? Je ne peux me permettre d'aborder ces thèmes sans essayer de comprendre ce que c'est moi-même et d'être à même d'en parler devant vous. Elle se définit en quelques pratiques financières qui tiennent compte de 3 critères fondamentaux. Le premier facteur, c'est l'environnement, c'est-à-dire les facteurs environnementaux, les facteurs sociaux et les facteurs de gouvernance. C'est le fameux ESG. En d'autres termes, il s'agit pour nous de penser un investissement qui tienne compte dorénavant de la durabilité à long terme de notre planète et de ses ressources. Le but ici de la finance durable est d'aligner nos objectifs financiers sur des objectifs socio-environnementaux afin de créer un avenir plus durable pour chacun d'entre nous, dont on sait que ce n'était pas toujours la préoccupation des entreprises. Cette approche de la finance a gagné en popularité ces derniers temps. L'ESG, quant à lui, c'est des facteurs environnementaux qui prennent en compte l'impact de nos entreprises sur l'environnement, comme l'empreinte carbone, par exemple, la consommation d'eau, la consommation d'énergie. Les facteurs sociaux également font partie de l'ESG qui tiennent compte de la manière dont nos entreprises, nous traitons nos salariés, nous traitons nos clients et les autres parties prenantes. Et enfin, les facteurs de gouvernance qui portent sur le leadership que chacun d'entre nous doit pouvoir jouer dans son écosystème et à travers lui, effectivement, la responsabilité sociétale des entreprises. Pour y parvenir, les investisseurs durables, dit-on intelligents, doivent tenir compte de ces différents facteurs que je venais d'énoncer lorsque nous prenons et lorsque vous allez prendre la décision d'investir dans la SCGR, ce que je souhaite. La résilience de l'investisseur, nous avons eu l'occasion avec la COVID-19 d'être tous résilients. Une période assez difficile. Je constate dans la salle, il y a encore quelques restes, il y en a qui portent des masques. Et que pour la petite boutade, on disait que la COVID-19 était née au Gabon, tellement les Gabonais aimaient porter les masques, ils ont porté ces masques-là pendant plus de 2 ans. Et nous sommes restés en couvre-feu pendant plus de 2 ans. Rassurez-vous, Président, nous sommes sortis du couvre-feu, vous-même vous habitez Libreville, et nous avons retrouvé les gestes classiques qui nous permettent d'être ici ce matin, même si à l'aéroport de Douala, j'étais un peu surpris qu'on me fasse faire un test, mais enfin, c'est des choses qui existent encore. Merci de partager votre sourire avec moi. La résilience, c'est donc cette capacité que nous devons tous avoir d'être, même si on est prudent, on est informé sur le véhicule sur lequel il faut investir. Ce qui nous distingue de l'investisseur non résilient ou du chef d'entreprise non résilient, c'est notre capacité à rebondir face à une difficulté, face à une tempête. Le secteur qui est le mien, par exemple, nous avons un peu souffert d'une réclamation qui était la vôtre en tant que client du secteur des assurances, où jusque-là, les assureurs commercialisaient ce qu'on appelle les pertes d'exploitation suite à des dommages matériels. Puis, avec la COVID-19 et les fermetures administratives, certains de nos clients ont dû perdre du chiffre d'affaires. La question était qu'est-ce qu'on fait, comment faut-il les rembourser, parce que là, il y a effectivement perte d'exploitation, mais ce n'est pas consécutif à un dommage matériel, mais c'est plutôt consécutif à une décision administrative prise par un État. Donc, nos clients que vous avez dû être résilients pour surmonter ça. Et nous vous remercions parce que nous sommes en train de réfléchir ensemble au sein de la FANAF comment élargir la gamme de nos produits pour prendre en compte éventuellement s'il y a un autre Covid demain, on ne sait pas. L'investisseur résilient n'est pas celui qui subit. On ne va pas dire qu'il ne va jamais subir des pertes, si, certes, mais il est susceptible, lui, à la différence du premier, de rebondir beaucoup plus facilement parce qu'effectivement, il a continué pendant la période difficile à réfléchir et à accroître son portefeuille. La résilience des investisseurs,
on peut dire qu'elle repose sur trois objectifs principaux. La bonne compréhension de nos propres objectifs. La volonté de prendre des risques. Et la diversification de son portefeuille. Comprendre ses propres objectifs, c'est de se dire, nous dirigeons des administrations, des sociétés avec des programmes de développement. Il faut déjà réussir à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et partager cette envie d'aller beaucoup plus loin avec son management. Avoir cette volonté de prendre des risques. Nous sommes une entreprise créée au Gabon à vocation donc sous-régionale et nous avons longtemps pensé que notre marché c'était l'Afrique centrale, sauf qu'à l'épreuve des faits, pour être résilient et compte tenu des difficultés rencontrées sur le plan national et la baisse drastique de notre chiffre d'affaires, nous avons souhaité prendre des risques, c'est-à-dire sortir de l'Afrique centrale et nous développer au-delà de l'Afrique centrale. Pourquoi? Et parce qu'il faut effectivement diversifier notre portefeuille. Si notre portefeuille est essentiellement constitué des sociétés d'assurance de la zone, en cas de difficulté dans notre zone, nous risquons de voir notre chiffre d'affaires baisser. C'est cela qui a amené donc la SCGRE, une société de réassurance de droit gabonais, créée en 2012 dans le cadre d'un partenariat public-privé entre l'État gabonais et les sociétés d'assurance du Gabon, au capital initial de 2 milliards porté à 5 milliards en 2015 et à 10 milliards de francs CFA en 2021, d'initier cette opération d'introduction en bourse, d'être émetteur, selon l'expression que nous connaissons tous, de voir être en face des investisseurs potentiels ou ceux qui peuvent faciliter cet investissement. Notre société, la société commerciale gabonaise de réassurance, avec son capital de 10 milliards réparti à 69% par le groupe État, c'est-à-dire le Fonds souverain de la République gabonaise, le Fonds gabonais d'investissement stratégique, la Caisse de dépôt et consignation, et 31% de parts détenues par toutes les sociétés d'assurance qui existaient au Gabon en 2012, date de création de la SCGRE. Vous comprenez que c'est suffisamment étroit. Il n'y a pas beaucoup de risques dans la répartition de ce capital parce qu'il n'a pas un caractère international. Prendre des risques, c'est ouvrir ce capital social et accepter que les investisseurs camerounais, congolais, de la Guinée équatoriale, du Centrafrique et du Tchad entrent dans le capital social dans les limites des textes prévus par la COSIMAF sur la base des objectifs de développement qui ont été fixés à l'entreprise par ses propriétaires. D'où cette opération d'introduction en bourse qui vient de recevoir, Président Mercier et l'ensemble des commissaires, le visa conforme de la COSIMAF. Mais à la différence des autres entreprises qui sont cotées en bourse, monsieur le directeur général de la BVMAC, la SCGRE est un serpent particulier, un genre différent. D'abord, monsieur le directeur général de la BVMAC, vous allez avoir une entreprise qui a deux régulateurs. Premièrement, un régulateur du secteur des assurances. Secondo, un régulateur du marché financier. Donc, après l'obtention du visa conforme sur cette opération de la COSIMAF, nous nous retournons aujourd'hui vers la CIMA, qui, elle, veille à la régularité des opérations de réassurance de la SCGRE pour que ces dernières soient conformes et mettent en avant la protection des intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance. Donc, cette opération doit revêtir le visa des deux régulateurs avant effectivement d'ouvrir les actions de communication et les actions de souscription. Jusque-là, à la BVMAC, on était habitué à un seul visa qui permettait d'enchaîner ce que vous connaissez. Mais là, vous avez une entreprise qui a deux régulateurs, qui va avoir deux régulateurs et qui est tenu effectivement au respect des dispositions de deux codes, particulièrement le code des assurances et de l'autre côté, le code des marchés financiers de la CEMA. Pour les sociétés de bourse également, c'est quelque chose de nouveau qui, en prélude de l'opération que nous souhaitons une réussite de la SCGRE,
vous aurez les autres sociétés d'assurance agréées par le régulateur de la CIMA qui viendront vous voir pour que vous puissiez être à même de les conduire en tant qu'arrangeur. Et tous nos remerciements à Africa Bright et l'ensemble donc des sociétés engagées dans cette opération qui accompagnent la SCGR dans cette opération d'IPO en vue effectivement de sa cotation à la bourse de valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Seulement, aller à la bourse, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Je vais vous prendre tout simplement l'attitude du management de notre société, ou plutôt des actionnaires. Alors l'un d'entre eux nous dit, écoutez, DG, qu'est-ce qu'on va faire là? Nous n'en avons pas besoin puisqu'on a 10 milliards de capital prévus par le régulateur de la CIMA. Quel est l'intérêt pour cette société d'aller en bourse, d'ouvrir son capital? Là, effectivement, il fallait expliquer que la société avait mis en place un plan stratégique de développement 2022-2027 et qu'au regard des dispositions du Code des assurances, la rentabilité véritable de cette société ne peut être atteinte que si nous avons un chiffre d'affaires annuel de 25 milliards de francs CFA, nous faisons 18 milliards aujourd'hui. Or, notre marché est étroit. Quand je dis marché, c'est celui de l'Afrique centrale. Il faut aller au-delà de l'Afrique centrale pour aller rechercher effectivement ces points de croissance indispensables à la rentabilité financière intelligente, respectant bien sûr le développement durable de notre société. Et pour les salariés, c'était quelque chose de nouveau. Pourquoi aller chercher à ouvrir les effectifs de la SCGR qui sont essentiellement aujourd'hui constitués de Gabonais? Parce que cet argent que nous souhaitons collecter sur le marché financier va nous permettre de nous développer et d'ouvrir des bureaux à l'étranger. Parmi ces bureaux, aujourd'hui la SCGR vient d'obtenir du régulateur du marché des assurances au Rwanda, donc un agrément en tant que société de réassurance au Rwanda et pour l'ensemble de l'Afrique australe. Notre politique de développement, notre projet de développement impose que nous puissions avoir un bureau en Afrique centrale qui sera situé ici à Douala, un bureau en Afrique de l'Ouest qui sera situé donc à Abidjan, un bureau en Afrique du Nord qui sera situé à Casablanca. Ce qui va nous permettre de couvrir la totalité des zones potentiellement où nous pouvons faire du business. Et c'est la raison pour laquelle je vous raconte un peu ma petite histoire. Hein. C'est pour ça que nous venons à la bourse. Nous avons besoin de ces 5 milliards pour nous développer. Nous avons besoin de ces 5 milliards aussi pour améliorer notre gouvernance financière. L'une des difficultés peut-être de certaines entreprises à venir à la bourse, c'est la transparence. Or, dans les critères de ESG, vous avez la gouvernance. Il faut améliorer la transparence financière. Il faut laisser d'autres personnes entrer dans vos comptes et de dire que ça, c'est pas bon. Vous devez l'améliorer. Là, vous avez des points d'effort. Là, par contre, vous avez des points forts. Et nous nous sommes donnés à cet exercice en étant transparents. Nous avons commencé très tôt, avant même que le gouvernement gabonais ne choisisse la SCGR comme étant une société faisant partie des 3 qui doivent faire leur entrée en bourse. Nous avions déjà cogné à la porte de la COSUMAF parce qu'on ambitionnait d'appliquer notre plan de développement et en venant rechercher 5 milliards. C'est à ce moment précis que nous avons eu l'honneur d'être choisis par le gouvernement gabonais et d'ouvrir le bal pour les 3 sociétés gabonaises qui doivent être cotées en bourse. La transparence est une difficulté que nous autres chefs d'entreprise nous devons pouvoir, je veux dire, assez rapidement gérer. Parfois, nous ne faisons pas toujours ce pas. Que va nous apporter cette opération? Plutôt, qu'est-ce que nous, SCGR, nous promettons aux investisseurs intelligents que vous êtes? Tout à l'heure, en entrant dans la salle, il était question de nous assurer que les opérations d'investissement soient effectivement agréées par les régulateurs. Je viens de vous le dire, notre opération est agréée par le régulateur. Je n'en parle pas encore en détail, mais notre projection de développement est en principe les projections financières qui suivent, qui sous-tendent cette opération, laissent agréer que les investisseurs susceptibles d'être intéressés par cette action, la SCGR, pourront se retrouver avec une rentabilité minimale de 10% chaque année. Sachant que dans le secteur qui est le nôtre, la rentabilité est parfois comprise entre 0 et 5. Ce processus d'introduction en bourse de la SCGR, puisque maintenant nous avons
en attendant d'avoir le visa conforme de la CIMA, nous pouvons nous targuer d'être émetteurs. C'est bien ça, Madame le Secrétaire Général? Merci. Donc, prévoir, comme de tradition, effectivement, un roadshow qui sera fait ici à Douala et sur l'ensemble des États membres de la CEMAC, selon les obligations communautaires. Juste pour vous dire que nous recherchons dans le compartiment donc, des grandes entreprises à ouvrir notre capital social par création de 250 000 actions nouvelles au prix unitaire de 20 000 francs CFA. Je voulais garder ça pour la fin, mais bon, puisque vous-même vous avez donné le prix, minimum combien d'actions par investisseur? Je me tourne vers la COSUMA, vous savez que ces choses-là, moi, je suis Monsieur le directeur général de la bourse, est-ce qu'il y a un minimum par investisseur? On va tous apprendre. Ça dépend de la structuration qui a été faite par la société de bourse que vous venez d'annoncer. Il y a donc ce minimum-là qui peut donner ici. Monsieur Tsomou, s'il vous plaît. On est déjà en plein dans le truc. Donc, juste pour savoir, parce que je sens qu'il y a des investisseurs qui sont derrière dans la salle. 20 000, c'est la portée de tout le monde. C'est à peine le prix d'une pizza. Merci, monsieur la DG. On commence le roadshow par participation, on va dire ça comme ça. Oui. Donc, le minimum de souscription pour les personnes physiques est de 10 actions. L'idée a été de rendre cette opération le plus accessible possible aux investisseurs. En ce qui concerne les personnes morales, le minimum de souscription est de 1000 actions. Merci, monsieur Tsumou d'Africa Pride. On peut applaudir pour lui. Nous recherchons donc 5 milliards que nous souhaitons collecter auprès de chacun d'entre vous, investisseurs potentiels, et nous espérons qu'à l'occasion de la période de souscription du 1er au 30 novembre, nous aurons l'occasion de recevoir les bulletins en retour et vraiment des prises fermes en termes de souscription. Cela fera passer le capital de la société de 10 à 15 milliards de francs CFA. Je vais me permettre à ce stade de m'arrêter et de dire ceci in fine. L'éducation financière est une très bonne chose parce qu'elle permet de lever le voile sur la finance moderne. Les moyens modernes aujourd'hui de se financer, de s'autofinancer pour les chefs d'entreprise et même pour les États. Sauf que il faut ici également prendre en compte la réalité du monde dans lequel nous vivons, de sorte à ce que nous puissions avoir des investissements qui répondent à la notion de durabilité. La durabilité, la pérennité, c'est bien, mais l'impact de l'ensemble de nos actions sur l'environnement doit dorénavant être pris en compte à partir donc des critères de ESG qu'on évoquait tout à l'heure, l'environnement, le social et la gouvernance. Ça peut paraître incompatible. Les entreprises par essence ont pour objet la rentabilité et l'efficience. Et dans la rentabilité et l'efficience, selon les critères anciens, la notion de durabilité existait certes de durabilité dans la rentabilité, mais les notions nouvelles de protection de l'environnement, de responsabilité sociétale développée telle qu'on le fait aujourd'hui, sont des notions que nous devons de plus en plus prendre en compte, de sorte à ce que nous puissions aller vers une plus grande protection de notre environnement et avoir des investisseurs qui sont de plus en plus intelligents, qui n'investissent pas parce qu'il y a X qui l'a fait, mais qui investissent en toute connaissance de cause. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous remercions la COSUMA de nous avoir offert l'opportunité de nous adresser à vous ce matin. Et nous prenons rendez-vous dans la même salle, selon donc, le chronogramme qui sera communiqué par voie de presse dans le cadre de notre roadshow. Je vous remercie de votre aimable attention.
On peut dire qu'en guise d'apéritif, on a eu le plan principal déjà, ce qui augure sans doute des échanges encore plus denses pour les journées qui vont suivre. Je ne sais pas s'il y a, Monsieur le Président, s'il y a une communication particulière autre, association, société de bourse, BVMAC. Suivant le programme, on devrait aller à la visite des stands. Avec votre permission, Monsieur le Président, je vois qu'il y a beaucoup de journalistes dans la salle, donc je suggère que les interviews puissent se faire avant la visite des stands. Est-ce que vous y souscrivez, Monsieur le Président? En fait, après la visite des stands, il est prévu un point de presse ou des interviews. Donc je suggère qu'avant la visite des stands sur un autre site, puisque nous y sommes, et probablement le temps pour que les sociétés de bourse qui sont dans la salle s'installent aussi, qu'il puisse y avoir une séance questions-réponses pour les journalistes. Donc, on commence par une photo de famille. Ensuite, on enchaîne avec quelques interviews. Donc, je vais, pour compléter les personnalités sur l'estrade, je vais inviter d'autres personnes, Société de Bourse, COSUMAF, à rejoindre l'estrade pour la photo de famille. Et après, donc, il y aura une séquence d'interviews avec le président de la COSUMAF, mais le directeur général de la BVMAC également, les présidents des associations professionnelles des sociétés de bourse et de gestion. Et éventuellement la BIAC. J'invite donc sur ce COSUMAF, société de bourse, à compléter le panel pour la photo de famille, ainsi que les sociétés de gestion, sociétés de bourse également. Ainsi que le DG de SGR, bien sûr. Baisse le filtre, là, baisse le filtre. Ah, tu vois, tu baisses un peu, voilà. Ils vont faire quelle photo comme ça là? Donc après la photo de famille, je vais donc inviter Monsieur le Président de la COSUMAF, Monsieur le Directeur Général de la BVMAC, Monsieur les Présidents des associations professionnelles à rester sur l'estrade, Monsieur l'Administrateur Directeur Général également à rester pour les interviews avec les journalistes. Merci.
autorise les gens qui filment. Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi ils sont sur des Ils font stades? quoi sur le stade? Oui, faire affaire en vidéo, pas en vidéo. Non, en vidéo, non. Le petit Moi, je fais en vidéo. Même la visite des stades. C'est quoi ça? Oui, là, il a encore le temps. Même le téléphone, ça ne va pas passer en vidéo. La COSUMAF organise en partenariat avec l'OICV et les intermédiaires agréés, du 3 au 9 octobre 2022, la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC, sous le thème « La résilience de l'investisseur et la finance durable ». Programme 3 octobre. Journée inaugurale au Crystal Palace de Douala au Cameroun. 4 octobre. Communication thématique. 5 octobre. Communication thématique, fin quiz, jeux et gains, émission TV Hello Business. Du 6 au 9 octobre. Journée portes ouvertes BVMAC et Société de Bourse Gestion d'actifs. Pour
plus d'informations, consultez notre site internet www.cosumaf.org. Remplir le formulaire de visiteur ou participant en suivant le lien. Nos partenaires. La COSUMAF organise en partenariat avec l'OICV et les intermédiaires agréés, du 3 au 9 octobre 2022, la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC, sous le thème « La résilience de l'investisseur et la finance durable, la prévention des escroqueries et les précautions face aux cryptoactifs ». Pour renforcer la culture financière de l'investisseur et pour sa protection, revoyons les règles de l'investisseur intelligent. Dans la finance durable et les produits digitaux, évitez les promesses de richesse rapide, sans risque. Si ces promesses sont trop belles pour être vraies, c'est qu'elles sont probablement fausses. Recherchez de manière libre les opportunités d'investissement. Se méfier des demandes de transfert d'argent hors du pays. Ne divulguez jamais vos informations personnelles à l'occasion d'un appel téléphonique soudain ou d'un mail ou message inattendu d'un inconnu. Assurez-vous d'avoir des mots de passe robustes, ainsi que des bonnes pratiques de sécurisation de vos données personnelles, telles la double authentification sur les comptes en ligne contenant vos informations financières. Comprendre l'intérêt de la diversification dans les placements ou les souscriptions aux produits financiers. Ne pas céder à la pression des demandes insistantes d'investissement immédiat sur un produit. En matière de finance durable, l'investisseur intelligent comprend que la finance durable peut être envisagée de différentes manières, telles que l'investissement vert, social et soucieux de la gouvernance, ESG. La finance durable, c'est également l'investissement socialement responsable et l'investissement qui a un impact bénéfique à la société. Examine avec attention le document d'information d'une opération sur le marché, afin d'en mesurer la compatibilité avec les critères ESG ou avec la finance durable. Détermine si l'approche déclarée d'un investissement en matière de finance durable correspond au but, aux objectifs, à la tolérance au risque et aux préférences de l'investisseur. Comprends que chaque opportunité d'investissement dans la finance durable est unique et doit être évaluée selon ses propres critères et indicateurs. De manière générale, l'investisseur intelligent vérifie que le professionnel en investissement est agréé par l'autorité de régulation, s'informe des caractéristiques d'un produit avant d'y investir, comprend que tout investissement comporte des risques, reconnaît l'intérêt et l'importance des intérêts composés par rapport aux intérêts simples, s'attache à diversifier ses investissements, évalue l'impact des frais, coûts occasionnés par un placement financier, planifie ses investissements et réalise des placements en fonction de ses besoins et objectifs futurs. A conscience des bénéfices des placements de long terme, réguliers et diversifiés. Sait faire des provisions pour les imprévus de la vie et investir intelligemment en période d'incertitude. En matière d'introduction en bourse, par des cryptoactifs ICOS, d'actifs digitaux et d'investissement numérique, l'investisseur intelligent comprend les risques liés à l'entrée en bourse à travers des offres de cryptoactifs ICOS et les risques de cryptoactifs en général et est prudent par rapport au placement dans cette classe de produits financiers. Met un accent sur l'importance d'une bonne information et notamment des due diligence quand il s'agit d'investir en ligne et dans des environnements digitaux. Sait identifier les mises en garde, drapeau rouge, triangle de mise en garde, des offres d'investissement en ligne frauduleux. N'investit pas sur la seule base de la recommandation d'une célébrité. Comprend le mécanisme réglementaire à travers lequel les entreprises reçoivent les financements des investisseurs. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.cosumaf.org. Nos partenaires.
La COSUMAF organise en partenariat avec l'OICV et les intermédiaires agréés, du 3 au 9 octobre 2022, la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC, sous le thème « La résilience de l'investisseur et la finance durable ». Programme 3 octobre. Journée inaugurale au Crystal Palace de Douala au Cameroun. 4 octobre. Communication thématique. 5 octobre. Communication thématique, FinQuiz, Jeux et Gains, émission TV Hello Business. Du 6 au 9 octobre, journée portes ouvertes BVMAC et Société de Bourse Gestion d'actifs. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.cosumaf.org. Remplir le formulaire de visiteur ou participant en suivant le lien. Nos partenaires. La COSUMAF organise en partenariat avec l'OICV et les intermédiaires agréés, du 3 au 9 octobre 2022, la Semaine internationale de l'investisseur CEMAC, sous le thème « La résilience de l'investisseur et la finance durable, la prévention des escroqueries et les précautions face aux cryptoactifs ». Pour renforcer la culture financière de l'investisseur et pour sa protection, revoyons les règles de l'investisseur intelligent. Dans la finance durable et les produits digitaux, évitez les promesses de richesse rapide, sans risque. Si ces promesses sont trop belles pour être vraies, c'est qu'elles sont probablement fausses. Recherchez de manière libre les opportunités d'investissement. Se méfier des demandes de transfert d'argent hors du pays. Ne divulguez jamais vos informations personnelles à l'occasion d'un appel téléphonique soudain ou d'un mail ou message inattendu d'un inconnu. Assurez-vous d'avoir des mots de passe robustes ainsi que des bonnes pratiques de sécurisation de vos données personnelles, telles la double authentification sur les comptes en ligne contenant vos informations financières. Comprendre l'intérêt de la diversification dans les placements ou les souscriptions aux produits financiers. Ne pas céder à la pression des demandes insistantes d'investissement immédiat sur un produit. En matière de finance durable, l'investisseur intelligent comprend que la finance durable peut être envisagée de différentes manières, telles que l'investissement vert, social et soucieux de la gouvernance, ESG. La finance durable, c'est également l'investissement socialement responsable et l'investissement qui a un impact bénéfique à la société. Examine avec attention le document d'information d'une opération sur le marché, afin d'en mesurer la compatibilité avec les critères ESG ou avec la finance durable. Détermine si l'approche déclarée d'un investissement en matière de finance durable correspond au but, aux objectifs, à la tolérance au risque et aux préférences de l'investisseur. Comprends que chaque opportunité d'investissement dans la finance durable est unique et doit être évaluée selon ses propres critères et indicateurs. De manière générale, l'investisseur intelligent vérifie que le professionnel en investissement est agréé par l'autorité de régulation, s'informe des caractéristiques d'un produit avant d'y investir, comprend que tout investissement comporte des risques, reconnaît l'intérêt et l'importance des intérêts composés par rapport aux intérêts simples, s'attache à diversifier ses investissements, évalue l'impact des frais, coûts occasionnés par un placement financier, planifie ses investissements et réalise des placements en fonction de ses besoins et objectifs futurs. A conscience des bénéfices des placements de long terme, réguliers et diversifiés. Sait faire des provisions pour les imprévus de la vie et investir intelligemment en période d'incertitude. En matière d'introduction en bourse, par des cryptoactifs ICOS, d'actifs digitaux et d'investissement numérique, l'investisseur intelligent comprend les risques liés à l'entrée en bourse à travers des offres de cryptoactifs ICOS
et les risques de cryptoactifs en général et est prudent par rapport au placement dans cette classe de produits financiers. Mais un accent sur l'importance d'une bonne information et notamment des due diligence quand il s'agit d'investir en ligne et dans des environnements digitaux. C'est identifier les mises en garde, drapeau rouge, triangle de mise en garde, des offres d'investissement en ligne frauduleux. N'investis pas sur la seule base de la recommandation d'une célébrité. Comprends le mécanisme réglementaire à travers lequel les entreprises reçoivent les financements des investisseurs. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.cosumaf.org. Nos partenaires